Bah salut à tous. Alors aujourd'hui acte 2, jour 2, ça va, on est frais, hein. On commence à prendre le rythme, là on est content. Frais comme des gardons. Du coup on est au chalet de la Maline qui se trouve juste derrière nous là. Bref, on s'en fout. Il est là. Donc c'est le départ du sentier Martel. Voilà. Donc qui fait 16 km. Randonnée la plus connue du Verdon. Donc là, il y a la chance de croiser du monde ouais. Aujourd'hui. Ce matin on a pris 2 autostoppeurs allemands déjà Que vous auriez pu voir quand on a fait le timelapse si j'avais pas oublié d'enregistrer en fait. C'est pas ma faute. Les boutons de la GoPro, font un marteau pour les activer. J'appuie avec les ongles et tout, ça marche pas. Bon, attends, on a pris 2 touristes, 2 Allemands qui se faisaient le GR4 là. Donc si vous voyez des commentaires en allemand sur la chaîne, c'est normal. Compulsif chaîne, tu vois, voilà. Donc là, ce truc là, il est donné pour 2000 personnes par jour en pleine saison. Ouais. Donc il y a des voitures dans tous les sens, il y a des touristes dans tous les sens. Oh, ils nous regardent comme si on était fada. Ils prennent pour des fous. Regardez les deux. Là. Le refuge de la Maline, des Malines même. Donc on est là, on va descendre. La grosse descente, après on longe tout le Verdon jusqu'à la Mescla, c'est là où il y a l'Artuby se jette dans le Verdon. Donc c'est vraiment un coin sympa. La Brèche Imbert, c'est là où il y a les marches, hein, je crois, les escaliers, c'est ça. Donc là aussi c'est assez spectaculaire. Et après on va jusqu'au couloir Sanson. Et là normalement on prend une navette qui nous ramène au début. Mais sauf que ça on verra. Comme on est sport, on n'a pas appelé, on n'a rien réservé du tout. Carrément. Donc, la petite plaque qui explique. Alors attends, je vais expliquer. Quoi. En 1905, Édouard Alfred Albert Martel de Montmorency, guidé par Isidore le citadin blanc, effectuait la première exploration du Grand Canyon du Verdon avec l'aide des habitants de Rougon et de la Palue. Encore en 1905. C'est ce qui est raconté dans le film Verdon secret. Ouais. À voir. Diffusé à Gréoux-les-Bains, à l'écho au cinéma de Gréoux-les-Bains. Il y a 4 séances par jour, je crois. Ouais. Voilà, un film sur le Verdon. On n'a pas encore été le voir, mais ça nous saurait tarder. Ah ouais, obligé. On a belle vue sur la passerelle de l'Estellier, là. La passerelle qui rejoint la rive droite de la rive gauche. On la verra mieux quand, dans la vidéo de l'Embu, puisqu'on y passe. Et voilà, et vers là, à gauche, là, je pense que c'est vers là qu'il y avait eu cet accident d'hélicoptère il y a 3-4 ans. Là. Oui, qui avait fait 8 morts, il me semble. Il s'est pris une tyrolienne. Le type, il est surtout descendu dans le Verdon en hélicoptère pour faire le show. Et ici, si tu veux, tu descends pas pour faire le show. Quoi. Et en haut, donc le départ, d'où on est parti tout à l'heure, il y a quoi, une petite demi-heure déjà. Donc là, on a déjà fait pas mal de marches, c'est sympa. Ouais, ça va vite, bien. Ça descend. Donc pour l'instant, c'est cool. Hein, pour l'instant, on se la régale, il fait beau, il y a du soleil. Il fait beau, il fait chaud. Alors peut-être qu'on va se dénuder un peu. Peut-être je vais me mettre tout nu pour courir dans le chemin, je sais pas. Je sais pas encore. Je crois. Bon, il y a quand même pas mal de gens là. Hein, depuis la descente, on a dû croiser bien 200 personnes. 30 personnes. Ah. Petit abri sous roche là. Sympa. En cas d'orage, ça peut servir. Ce qui sert bien aussi en cas d'orage, c'est un kawaii. Aussi, ouais, c'est un peu plus technique quoi. C'est rupestre ça. C'est paléolithique. Mais je m'arrête, j'ai dit plein de mots techniques. C'est paléogloditique. Troglytique. C'est mythique. Bon, elle coupe, hein, je sors la scie. Je vais prendre ça. Ça a l'air beau ça. C'est quoi toi? Je vais te faire un épisode de des racines et des racines. Gros désavantage par rapport aux autres randos. C'est que il y a tellement de monde sur celui-là des sentiers. Que c'est pas de la caillasse, que c'est du verglas. Magnifique le virage là. Super beau ça. En plus il y a des grottes de partout. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'à l'époque préhistorique, ils ne devaient pas s'emmerder par ici. Peu plus. Il fait chaud là. Bon écoute-moi toi, si tu tombes, en tombant tu me jettes la caméra quand même. Alors encore une fois, je ne vais pas jeter la pierre. En plus ici il y en a beaucoup, je passerai trop de temps. Mais tu vois, ce matin on a croisé papa. Alors c'était le vrai, tu sais, le mec avec la chemise et le mocassin, tu vois, le vrai tronche de tu vois. Il était là avec ses 4 minots là, ou je sais pas quoi. Il n'y en a pas un qui avait le sac à dos. Il n'y en a pas un qui avait une bouteille d'eau. Si ça se trouve, on va croiser leurs cadavres là, parce qu'ils seront morts de soif. On aurait dit qu'il allait embarquer sur un voilier, tu sais. Ouais, il avait la mise à pli et tout là.
Il était là avec ses minots, les minots encore nonchalants, là, tu sais, encore des fils à papa. Là. Pas un qui avait le sac à dos, quoi. Ils étaient tous en tongs. Ah, il m'a énervé là. Oh là là. J'étais parti, j'étais de bonne humeur. Il était calme là jusqu'à présent. Il m'a énervé. Quoi. C'est fini, voilà. On est où là? On vient d'arriver à la Mescla. Après une demi-heure de descente. On vient d'arriver à la Mescla. Et c'est là où on va manger un kebab, frère. Ouais, il paraît que le matin ici c'est gavé de sanglier. Ah ouais? Ouais, ouais. Alors, d'une part, on a le Verdon qui arrive de là. Ok. Et en face, l'Artuby. Là-bas. Là, si on fait 2-3 virages, il y a le pont de la Mariée. Plus haut pont d'Europe. Plus haut pont d'Europe. Tout court ou pour le saut élastique? Tout court. Tout court comme Nardin tout court. 203 mètres, hein, je veux pas dire de conneries. Là, il y a une terrasse qui est au bord de la route. Là. Donc vu d'en haut, tu vois un gros fer à cheval. Hein. Il y en a une autre. Alors, là. Et juste ici, il y a une brasserie. Voilà, là. Une espèce de bar, restaurant, brasserie. Là. Voilà. Qui fait des super omelettes, Lucas. Ah oui. Je te jure, un jour, j'étais là en voiture. C'est le roi d'omelette, quoi. Je suis rentré, il me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il était 4h de l'après-midi. J'ai dit madame, je sais pas, vous pouvez me faire une omelette dans du pain? Elle m'a dit mais bien sûr monsieur, 4h de l'après-midi, ils m'ont fait une omelette dans du pain, au gruyère. Et ils t'ont foutu dans la gueule. Avec un coca. La serveuse a été super charmante et gentille. Merci beaucoup, merci, au revoir. Je suis reparti faire mon tour de touriste des Gorges. Fin de l'histoire, on rentre dans la maison. Elle est pas belle la vie avec l'omelette. Écoute, tu sais quoi Lucas? Avec un champ libre comme ça, je pense que c'est le moment d'envoyer un coup de musique, un coup de drone. Allez. C'est parti. Bon, on vient de finir de bouffer là. Et on a rattaqué la montée et là on arrive en haut des escaliers. De la brèche Embert. Voilà. Donc la brèche Embert, d'un côté grosse brèche avec grosse marche, donc la maçonnerie elle a été refaite. Hein. Ouais, la maçonnerie elle est propre mais c'est des marches de 50 qui vous finissent les cuisses. Ouais, franchement ils auraient abusé. Et en haut de la brèche il y a ce point de vue. Et après on rattaque avec les escaliers, les fameuses marches, pas dire de coloris, mais enfin, il y a le nombre de marches, c'est 260 je crois, ou un truc comme ça, on verra après. Et là, très beau point de vue, beau belvédère, beau point de vue. Tellement beau que la tarte au pignon, on l'a gardée pour la manger ici. Tu vois, on a fait que le sandwich, et ici on fait la tarte au pignon. Bon, je crois que c'était 270. Voilà, c'était 160, 150 plus 60 en bois. Ouais, à peu près. C'était 210 si j'ai pas exagéré. Les fameuses marches. Je t'ai pris le cas. Regardez comment on les descend vite. Hein.
Je pense qu'on peut dire en toute tranquillité qu'on vient d'exploser le record des marches. On l'a fait. Tu mets Carl Lewis. Je suis vilipendé. Avec les jambes de Usain Bolt, il descend pas aussi vite que nous. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, ça, je t'éclate moi. Je suis survolté quoi, c'est les pignons ça, je suis survolté quoi. Là c'est le passage un peu acrobatique là. Bah c'est beau hein, comme tout le reste quoi. On se répète mais... Bon c'est de loin la rando la plus vallonnée des trois. Hein. Ouais je voyais ça plus plat moi, ouais. Avant de venir C'est pas dans plat, mes lointains souvenirs. Mais non c'est pas mal hein. C'est pas mal. On fait que le yo-yo quoi. On monte, on descend, on monte, on descend. Voilà, là ça redescend. On vient de se faire tuer 100 mètres en montée, mais ça redescend. Sinon le mec qui l'a tracé là, il était bourré ou quoi là? Que le papy qui faisait coucou là, pour information pour les feignasses. Là. Tiens, ouais, c'est beau. 84 ans, d'accord ouais, on espère qu'un jour on pourra y arriver. Voilà, 84 ans et il se fait martel d'un bout à l'autre. Et hier ils ont fait je sais pas quoi et trucs. Et il te dit en rigolant, je le fais parce que je pense que je ne reviendrai pas une deuxième fois. Ouais, vous avez 20 ans et vous êtes là devant la télé à manger des pop-corn. Vous êtes là à regarder les anges de la télé des champions, Ligue des champions, je sais pas quoi là. Quoi tu me prends pas un con quoi. Qu'est-ce que t'as contre la Ligue des champions? Truc de baltringue. Allez. Le sentier Martel est traversé par 3 tunnels. Le sentier Martel est... Donc il y a une tunnel en fait. Il y a un tunnel, hein. Il y a un tunnel, c'est tout noir. Avec la lampe, ce sera pas tout noir et c'est tout. Point barre. C'est tout, point barre, accessoire, action, réaction. Allez. On est bien sur le bon chemin. C'est par là. Ouais. Allez-y les copains, allez on y va. C'est par là. Il fait moins 20 d'un coup, c'est trop bon. Bon là c'est un peu les toilettes publiques au début. Yeah. Voilà. Là c'est pas Indiana Jones là. Ouais. La fois où je suis venu, je croisais des gens, j'entendais aïe, oui, aïe. Les mecs ils arrivent en face sans lampe. Ah ouais, si vous n'avez pas de lampe là, il faut prendre la déviation. Et voilà les gars, on revient à la vie, on voit le bout du tunnel, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc dans le troisième tunnel, dans le troisième et dernier tunnel, il y a un petit passage où on peut accéder ici, avec une belle vue sur le couloir Sanson. C'est la fin du sentier Martel ça. Enfin la fin elle est après ce tunnel mais voilà. Nous avons un exemple juste devant nous de lampe en fin de vie avec les piles par exemple. Ça éclaire pas grand chose quoi. C'est violent pour moi. On est compulsif jusqu'à dans la lampe frontale. Bon sinon comme on dirait, on voit la fin du tunnel. On arrive au bout de la rando quoi. Bonjour. Bonjour. Ah c'est sympa là. Il y avait du short basket Nike. Ouais, eux par exemple, je suis pas sûr qu'ils reviennent. Pas sûr qu'ils aillent au bout quoi. Le point sublime il est là. Là. Donc vraiment une belle vue quoi, c'est à voir. Faut marcher quoi 5 minutes après le parking. Ça vaut vraiment le coup d'œil quoi. Le tunnel du Baou. 650 mètres. En 1905. Voilà. On a fini la rando, on y avait un peu été à la one again. On n'a pas appelé la navette parce que je suis pas sûr qu'elle y soit la navette. Du coup, ben là on est. Il est pas sûr, du coup il essaye même pas. Marcher sur la route, dans les gorges du Verdon, comme ils font les touristes, mais on est sur le goudron là, tu vois. Dans le pire des cas. À te faire encadrer. Dans le pire des cas, on est à 8 km de la Palue et après on est à 6 km gore de la Malines. Donc au pire, t'as fait du stop, tu vois, regarde. Ah. Oh super! Bonjour! Bonjour! Voilà. On irait à la Malines, la Palue. Si vous aimez marcher les gars, faut partir au Venezuela. Ah ouais? Oh putain! Et t'as des tépouilles, tu vois, donc t'as les plus hauts chutes d'eau du monde, Salto entre elles. En 979, donc je vais me baigner là-dessous. Meilleur qu'un coup de pied dans le cul. Et après vous avez des tépouilles, c'est des espèces de montagnes préhistoriques qui sont à cheval sur le Brésil, la Guyane et le Venezuela. C'est des espèces de montagnes qui font 15-20 bornes de long, enfin elles ont été découvertes il y a très peu de temps, les années 60. Regarde là, Oh, le type il s'est arrêté les gars.
Il s'en foutait de tout. Trop sympa, le mec. Il s'est arrêté hein. au milieu de la On route. te remercie d'ailleurs. C'est cool. Eh ouais, carrément. En plus, t'es un Bourlinguer. Il a fait quoi? Croatie, 5000 Venezuela. km tout. il venait de faire. 5000. Ça vend Oh, du le rêve. type il a dit mais viens monte dans la voiture, vas-y mets le sac où tu veux, je vous dépose où. Donc voilà, donc le mec, merci déjà si tu regardes la vidéo que tu te reconnais, merci. On sort pas, moi. Il nous a déposé à la Palue, donc on a gagné 8 km je crois. Ouais, grave. Il nous en reste 8 à faire, mais il y a des voitures qui passent, on fera du stop. Il y a quelqu'un qui va s'arrêter, de toute façon sinon je me mets tout nu au milieu de la route. Alors. Comme d'hab. Je suis pas content. On a eu un sauveteur. Soit ça, soit je te balançais dans le vide. Quoi. Il s'est arrêté, un Allemand. Mm. Il comprenait rien à ce qu'il disait, même nous on comprenait rien à ce qu'on disait, personne ne comprenait rien dans la voiture, mais il s'est arrêté, venait monter et tout. 29 km les gars. Il est 8 heures, on est cuit bouilli, ouais, on est fracassé, on avait une rando prévue demain. Peut-être elle est annulée, je sais pas, peut-être elle n'est pas annulée. Bon, on va aller se reposer. Hein. Les gars, on va aller se faire une pizza et du coca, tu vois. Ouais. On va bien se soigner là. Sur ce, profitez de la vie hein, et de la nature et respectez-la un peu. Ouais, arrêtez les boîtes de conserve au bord du chemin. Fini ça. À bientôt les gars. Allez, ciao ciao. Facing tempest of death.